Tu peux nous en parler un peu plus, s'il te plaît? Exigence IT, c'est un cabinet de recrutement spécialisé dans l'IT et dans le digital. Nous accompagnons donc les sociétés dans leur projet de recrutement, des profils cadres et des régions en France et en Afrique. Mais ce qui m'a poussé à créer Exigence IT, après une forte expérience dans les ressources humaines, dans plusieurs grands groupes comme Manpower, comme Randstad, comme Adecco, dans le domaine IT comme Business et Décision, le groupe Neurone, Mr. Fly, c'est que j'avais vu un problème de transfert de compétences. Il y a beaucoup de jeunes, beaucoup de professionnels qui sont ici, qui veulent rentrer en Afrique, qui n'ont pas d'accompagnement. Il y a aussi beaucoup de ressources qui sont au niveau d'Afrique, mais vraiment des experts dans le secteur IT, dans d'autres secteurs, qui veulent avoir une mobilité internationale. Et il n'y avait pas ce cabinet qui fait vraiment cette transition de compétences. Donc, Exigence IT, voilà, est né pour accompagner, pour faire ce transfert de compétences de l'Afrique vers l'Europe, mais aussi de l'Europe vers l'Afrique. Donc, avec 3 pôles d'expertise, une première entité data, qui regroupe tous les métiers liés au décisionnel. Ça peut être de la BI, de l'intelligence artificielle, tout ce qui est machine learning. Là, actuellement, on cherche beaucoup de profils data scientist, data engineer. Donc, tout ce qui est deep learning, machine learning, ça, c'est des compétences qui sont très, très rares sur le marché. Donc, le recrutement, c'est le nerf de la guerre. Donc, tous les jours, c'est des chercheurs de tête. Vous avez vu tout à l'heure ces jeunes consultants en recrutement qui se donnent voilà, pour faire des entretiens, chercher, dénicher des nouveaux talents comme Demba qui font la star, qui sont très 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 free. Il faut le dire, hein, les compétences sont les stars. Hein, donc, tu mets ton CV, tu as plus de 100 personnes qui t'appellent. Voilà, ça c'est vraiment une réalité. Une deuxième entité qui est orientée côté infra, tout ce qui est système réseau, sécurité, cloud DevOps, production informatique, tout ce qui est télécommunication et la partie développement web, ok. Et on a bien sûr tout ce qui est aussi objets connectés, IoT, donc voilà. Enfin, on va fermer cette parenthèse. Et une dernière entité qui est un petit peu généraliste parce qu'on a pas mal de clients aussi qui nous appellent, qui ont besoin des fonctions support comme des profils RH, commerciaux ou bien des ingénieurs d'affaires, des sociétés qui sont dans le domaine agriculture, dans le domaine BTP. Donc, c'est des gens qui ont des compétences et nous, on ne peut pas se permettre de se renfermer que dans le secteur IT. Donc, on a développé cette troisième business unit qui accompagne certaines sociétés dans la recherche de compétences spécifiques, en tout cas des profils cadres et dirigeants. Donc, nous avons 3 offres. La première offre, c'est le recrutement qui représente 60% de notre travail. Nous avons une deuxième offre, c'est la prestation de services. Aujourd'hui, on a pas mal de consultants qu'on embauche et qu'on met à disposition de certaines sociétés pour faire des prestations de services, donc dans le secteur bien sûr numérique, et une troisième entité orientée formation et coaching. Donc ça fait partie de nos valeurs, hein. Voilà, c'est les 3 valeurs, c'est la confiance, la persévérance, mais l'excellence. Donc il faut qu'on accompagne les consultants. Souvent on rencontre des profils juniors sortis d'école qui n'ont pas d'expertise, qui n'ont pas d'expérience, c'est normal, mais ces personnes ont besoin d'être formées, d'être accompagnées. Et on essaie de développer chaque compétence avec des formations et bien sûr, on fera appel à vous, bien sûr, sur la partie technique parce qu'on a pas mal de demandes et on cherche des formateurs quand même sur place. Voilà, donc ça, on verra côté financier, mais c'est des demandes qu'on peut y avoir et que nous, on est vraiment dans l'humain. On est dans l'humain, c'est ça qui nous différencie des autres, c'est de l'approche directe. On place l'humain au centre de tout. On ne vend pas des marchandises, on ne vend pas des matériels, mais on achète des compétences, on les valorise et on les repositionne. Donc, c'est vraiment la gestion de carrière de bout en bout et qu'aujourd'hui, l'activité se développe, machallah, et qu'on était parti au Sénégal pour créer aussi
une filiale là-bas, donc le groupe Exigence avec Exigence IT et Exigence School qui est notre deuxième société. Donc un potentiel futur en Afrique pour Exigence IT alors. Oui, non, on est déjà en Afrique là. On a déjà implanté, on a tout notre SIRET, on a tout. L'activité est déjà au Sénégal. Donc actuellement, on est en train de recruter du personnel pour le Sénégal. Donc s'il y a des profils business développeurs orientés cabinet de recrutement ou bien cabinet de conseil, s'il y a des personnes qui veulent devenir directeurs ou bien directrices d'agence, ils peuvent nous envoyer leur candidature. Donc vous pouvez contacter un leader obstiné, comme ça on pourra vous recruter grâce à leur plateforme, oui bien sûr. Mais on a des offres réelles au Sénégal et qu'on cherche beaucoup de personnel et toute personne qui souhaite nous rejoindre, nous avons une plateforme internationale de recrutement, donc www.exigence-it.com qui aujourd'hui digitalise le système d'emploi. En Afrique, pour chercher d'emploi, on prend en papier, on balance partout, les gens jettent à la poubelle. Donc à travers cette plateforme, on peut être à Kédougou, on peut être partout dans le monde, créer son compte, déposer son CV en ligne. Je cherche quelqu'un à Fatick, je mets Fatick, rayon 100 km, donc toutes les personnes qui sont inscrites à Fatick vont sortir et voilà, tu les rencontres, tu valides ton profil. Donc c'est vraiment une plateforme qui est dédiée vraiment à l'emploi et l'insertion professionnelle de toutes les personnes et surtout en Afrique où la jeunesse représente 70% de la population. Mais ces jeunes qui n'ont pas de formation, qui n'ont pas d'éducation, qui n'ont pas d'expertise sur certaines, il faut le dire. Voilà, c'est pas tout le monde. Il y a des vrais experts en Afrique dans des métiers spécifiques, mais la majorité des gens, malheureusement, ne savent pas lire ni compter. Donc ça, c'est catastrophique et que c'est un combat aussi qu'on se lave. C'est pourquoi on a lancé la deuxième société qui est Exigence School, qui est un logiciel de gestion intégrée qui digitalise tous les systèmes éducatifs en Afrique. Et bien sûr, dans le monde, ça a été déployé depuis Inde. Et aujourd'hui, ce logiciel a été déployé dans plus de 5 pays à travers le monde et que le Sénégal, bien sûr, on était parti pour voir le ministère de l'Éducation, les autorités pour déployer ce logiciel parce que ça va démocratiser l'éducation. On a juste besoin d'une plateforme, c'est-à-dire on a juste besoin d'une tablette, un téléphone portable ou bien un ordinateur et avec une connexion, tu as accès à toutes les classes virtuelles, du e-learning, la gestion, même les parents d'élèves, ils ont un compte pour regarder la note, l'assiduité de leurs enfants. Il y a des bibliothèques intégrées, virtuelles, tout est intégré, c'est-à-dire tout ton système éducatif, quoi. Tout est digitalisé, tout est dématérialisé et ça va sauver l'Afrique parce que Cheikh Anta Diop, c'est plus de 80 000 étudiants. On ne peut pas les acquérir. Ces personnes ont besoin des plateformes. Donc aujourd'hui, il faut que l'éducation soit accessible à tout le monde, surtout aux talibés, à toutes ces personnes. Et pour ce faire, le monde avance, il faut évoluer avec le monde. On ne peut pas aujourd'hui garder le système éducatif qui date depuis la colonisation et que c'est compliqué en Afrique pour côté éducation. Et je le dis, je le redis, la jeunesse africaine souffre, surtout les enfants. Voilà, moi c'est ma première mission, donc voilà. Du coup, vous avez parlé des talibés, chose que vous avez parlé aussi dans votre livre. Moi, nous avons été en Afrique, donc au Sénégal particulièrement en 2020. Étant parent de 2 enfants, les talibés, c'est quelque chose qui me parle. Donc, est-ce que vous avez prévu quelque chose en particulier pour eux? Qu'est-ce que j'ai prévu pour les talibés? Une très bonne question. Moi, à chaque fois que je pars au Sénégal, j'ai les larmes aux yeux. Voilà, parce que moi, je me dis que les gens sont très méchants. Et quand on parle d'histoire de talibés, les responsabilités sont partagées. Souvent, on indexe les autorités, les présidents, les gens riches. Mais pour moi, les premiers responsables, c'est les parents. Un enfant ne te demande pas d'être né. C'est les parents, c'est vous qui décidez d'avoir un enfant. Au moment où vous avez pris cette décision, vous devez avoir cette lourde responsabilité d'assumer, bien sûr, vos tâches en tant que parent. Ça, c'est très important. Tu vois quelqu'un, plus de 7, 8 enfants,
Et ok, tu as un enfant, oui, je l'amène au Dara, il va... Non, arrêtons. Aujourd'hui, un enfant a besoin d'être éduqué, un enfant a besoin d'équilibre familial. Et ça, malheureusement, on n'arrive pas. Tu as un enfant, même pas, il commence à marcher, 1 an, 2 ans, tu l'amènes au talibé pour, dans des écoles coraniques ou bien dans des centres où on ne sait même pas comment, qu'est-ce que l'enfant a besoin en fait. Et ça, c'est des mesures drastiques que l'État doit prendre. En France, tu ne peux pas avoir un enfant sans l'amener à l'école. On t'amène en prison. L'État doit prendre des mesures strictes par rapport à l'éducation. L'éducation doit être accessible à tout le monde. Mais tout le monde. Comment on peut changer l'Afrique tant qu'on ne mise pas sur l'éducation? Priver quelqu'un de l'éducation, c'est priver l'Afrique pour son avenir. Exactement. Parce que l'Afrique sera toujours dépendante des autres continents. Pourquoi aujourd'hui, qui va construire nos routes? Qui va exploiter le pétrole? On nous parle de diamants, on nous parle de l'or, on nous parle de pétrole. Mais qui va exploiter ces ressources? Il faut de l'expertise. Et malheureusement, aujourd'hui, ces jeunes n'ont pas d'expertise. Il faut le dire. Aujourd'hui, nos références sont les lutteurs. Nos références, c'est qui? Les chanteurs. Les chanteurs. Alors qu'il y a des jeunes qui font des choses. Donc, il faut qu'aujourd'hui, cette question d'éducation, de formation soit traitée. Mais vraiment promptement. Ça, c'est vraiment très important. Et que si on parle même de formation, il y a un vrai décalage entre les formations proposées par les universités africaines et les réalités du marché. Donc, tu vois quelqu'un, moi j'étais au Sénégal, il n'y a même pas 2 semaines, j'ai animé des conférences, j'étais sur le terrain. À chaque fois que j'y vais au Sénégal, il n'y a pas de repos. Je suis dans les universités, partout. Je rencontre les étudiants. J'étais à l'université Cheikh Anta Diop. J'ai vu un jeune doctorant, mais vraiment, ça m'a fait vraiment pitié. Quelqu'un qui a quand même 38 ans, qui est doctorant, et derrière, je lui dis, c'est quoi ton projet professionnel? Aujourd'hui, tu as 38 ans, quand même, tu as un petit peu tardé dans les études. Est-ce que, je dis, écoute Moustapha, je ne sais pas qu'est-ce que je dois faire. J'ai pas de visibilité sur mon avenir. J'ai mon doctorant, je n'ai jamais fait de stage. Comment tu peux valider un bac plus 2, bac plus 3, bac plus 4, bac plus 8 Sans profession, sans tout est théorique. sans expérience. Et ça, c'est des choses, c'est très, très complexe. Voilà, et pour moi, le problème est très profond. Et tout part de la base. On parle d'emploi, on parle d'insertion professionnelle. Mais comment tu peux insérer quelqu'un si cette personne n'a pas d'expertise? Moi, en tout cas, dans ma société, jamais je vais embaucher quelqu'un qui n'a pas d'expertise. Je peux former des jeunes pour qu'ils aient bien sûr de l'expertise, mais on cherche des meilleures personnes. Il faut comprendre aujourd'hui dans le monde du recrutement, dans le monde de l'emploi, on vit dans un monde de champ de bataille. Le monde de l'emploi est actuellement devenu un champ de bataille. Et il faut des armes. Donc la première arme, c'est d'avoir des compétences, d'avoir une formation, d'avoir une expertise. Voilà, je t'embauche parce que tu as l'expertise. Voilà, je te contacte parce que tu as l'expertise. Si tu n'as pas d'expertise, je suis désolé. Tu peux être motivé, tu peux être toute la personne que tu veux être, mais ça ne m'intéresse pas. Donc c'est de l'équilibre, c'est de l'échange. Voilà, ok, tu échanges ton temps contre de l'argent. Voilà, on te paye parce que tu vaux quelque chose. Donc voilà, pourquoi on paye quelqu'un à 1500 €, on paye quelqu'un à 5000 €, on paye quelqu'un à 10 000 €. Pourtant, ils peuvent travailler avec le même nombre d'heures. C'est pourquoi dans la vie, comme je vous donne comme leçon, il faut apprendre à être précieux. Voilà, c'est-à-dire il faut apprendre à être précieux. Le mot précieux, c'est très important. Comment je peux avoir 1 heure et gagner 5 fois plus que toi? Donc ça, c'est très important. Il faut se poser ces questions. Comment je peux optimiser mon temps? Voilà, tout ce que je fais, il faut de l'impact. Je vais faire ça, cette chaîne, mais dans 2 ans, cette chaîne sera une télé. Cette chaîne va embaucher du personnel. Cette chaîne va faire des milliards de vues. Cette chaîne va impacter et bouleverser, va faire rayonner des leaders partout. Donc ça, c'est ça l'objectif. Et derrière, faut s'y mettre avec une stratégie. Parce qu'une vie sans vision, c'est comme un navire en plein air ou bien en plein océan sans destination. Donc on tourne autour.
Et la jeunesse africaine aujourd'hui, la plupart des jeunes tournent autour. Tu vois des jeunes, ils n'ont pas de vision, ils n'ont pas d'expertise, ils ne savent même pas quoi faire. On ne leur a pas appris à voir plus loin. Et les conséquences, l'immigration clandestine, toutes les personnes qui quittent, ça va être pire. Parce qu'on ne peut pas garder quelqu'un qui a l'âge de 18 ans, de 24 ans, tu ne sais même pas lire ni compter. Comment tu peux faire ta vie? Donc quand on parle aussi de formation, il n'y a pas que la formation théorique. Il y a la formation pratique. C'est pourquoi moi, dans certains pays, je les respecte. Je les respecte parce que c'est des gens qui travaillent, qui savent des priorités. La priorisation des priorités, c'est un facteur clé des réussites. Pour tout État souverain qui veut, bien sûr, l'émergence de son pays. C'est-à-dire quelles sont les priorités de la nation, la jeunesse, l'éducation, la santé. Vous savez, dans le livre, je l'ai écrit, j'ai même aidé quelqu'un à accoucher. Voilà, j'ai même aidé quelqu'un à accoucher. Juste pour vous dire que c'est très dramatique en Afrique et qu'aujourd'hui, cette jeunesse doit descendre sur le terrain et prendre leurs responsabilités. Voilà, parce qu'on fuit nos responsabilités. C'est nos vieux qui nous diraient, c'est des gens qui n'ont pas de compétences, qui ne se soucient pas des priorités des enfants. Il faut des jeunes dans des instances de décision. C'est là où on va changer. Sinon, on va sortir dans la rue, faire toujours appel à la violence. Donc, la conséquence, emprisonner combien de personnes innocentes qui sont tuées. Tout le temps, tout ça, c'est qu'aujourd'hui, on n'a pas des vrais leaders qui portent l'Afrique, qui portent bien sûr notre cher pays, le Sénégal. Bien sûr, il y a des actions qui sont faites et je les salue. Le Sénégal a quand même une émergence, il y a des choses qui se font. Et vraiment, je salue le président, je salue tout son gouvernement par rapport à ses actions. Mais il y a beaucoup de choses, le gap est énorme. Et comme c'est noté dans notre futur projet professionnel, en tout cas ce rêve d'enfance, ce mouvement va venir bientôt, GAP, Grande Alliance pour la Patrie, va ouvrir bientôt ses portes pour bien sûr accéder au suffrage présidentiel, Inch'Allah. Donc en parlant de mouvement, on fait la transition donc avec le mouvement solidaire pour le développement de l'Afrique, MSDA. Oui. C'est quoi MSDA? Tu viens de le dire, Mouvement solidaire pour le développement de l'Afrique. C'est quoi un mouvement solidaire pour le développement de l'Afrique? Ok, il faut du mouvement. On a besoin des gens qui se mouvent. Ok, ça c'est très important. Le mot mouvement est très important à mes yeux. Voilà, il faut se bouger. Et on manque de cette mouvance pour créer de la valeur. Mouvance pour réunir les forces vives. Mouvance pour capitaliser les synergies, les compétences. Donc il faut ce mouvement basé sur un socle solide qui est la solidarité. Pour moi, la solidarité, c'est la base aussi de toute chose. Il faut savoir, il faut partager le savoir, il faut partager ce qu'on a. Même si j'ai un morceau de pain, je sais que tu en as besoin plus que moi, je dois te donner ou bien je dois couper. Donc c'est comme ça. C'est ça que j'aime en Afrique. Tu vois quelqu'un qui n'a pas quoi manger demain, après-demain, qui ne sait même pas son avenir, son lendemain. Ok, là vous partez, mais on sait que voilà, dans 1 an, dans 6 mois, vous pouvez gérer. Mais quelqu'un qui part, aujourd'hui, quelqu'un m'a appelé, je dois voyager, j'ai même pas 10 € dans mon truc. Tu vois, c'est compliqué. Mais c'est important aussi de se forger par rapport à cette responsabilité, c'est-à-dire savoir le sens des priorités. Je vais le répéter tout le temps, mais la priorisation des priorités, pour moi, c'est tout. Donc, c'est ça qui nous manque un petit peu et il faut s'y mettre pour se positionner et bien sûr faire bouger les lignes. Chère communauté. Donc, au mouvement solidaire pour le développement de l'Afrique, je n'ai pas fini parce que je me suis perdu. Je voulais faire un appel très important. Ok. S'il y a une seule chose à retenir, de mon point de vue de cette émission, c'est le MSDA. Je vous invite donc vivement à aller regarder donc, le site de MSDA qui est www.msda-international.com. Donc c'est ça. Vivement donc à regarder donc l'idée, le pourquoi de ce mouvement. Mais la question où je vais rebondir,
c'est que Moustapha a réussi à faire quelque chose que aucun autre Africain n'avait réussi à faire auparavant. Il a réussi à fédérer 25 pays d'Afrique autour de ce mouvement. Je me trompe? Effectivement, je conforme, voire plus. 25 pays d'Afrique et plus de 9 pays au niveau de la diaspora. Pourquoi? Parce que c'est une cause commune. Une cause commune est partagée. Donc, c'est une vision commune, une cause commune. Forcément, chacun s'y retrouve. En tout cas, même les gens qui n'aiment pas l'Afrique, nous, dans notre association, dans notre mouvement, il y a des Français, il y a des Suisses, il y a tout le monde. Tout le monde, ok. Et du coup, moi, je voulais créer cet État fédéral, c'est-à-dire chaque pays avoir une cellule nationale et dans chaque région avoir une cellule régionale. Le slogan, c'est entreprendre solidairement, agir localement. Voilà, entreprendre solidairement, agir localement. On peut en parler jusqu'à demain, mais juste pour vous dire, je pense que le changement viendra toujours ensemble, mais toujours avec la base. Ouais. Je veux construire une maison, je ne commence pas au niveau du toit. Je commence par le fondement solide et le fondement, c'est la base. Aujourd'hui, en Afrique, ce qui est malheureux, ils pensent que ce qui est le plus précieux pour la diaspora, l'Afrique ne reconnaît pas la valeur de la diaspora. Ils pensent que la seule solution que la diaspora peut apporter, c'est l'aide financière qui envoie de l'argent. C'est des milliards que la diaspora envoie tous les ans. Tous les ans. À quelle fin? Donc pourquoi? Parce que tout simplement, ils n'exploitent pas l'expertise de la diaspora. Ça, c'est très important. Je m'explique. Pourquoi aujourd'hui on fait appel à Sadio Mané si on est en compétition internationale? On fait appel à Idrissa Gana Gueye, à toutes ces Gorgui Sidian, donc toutes ces personnes qui sont au niveau international. Pourquoi on les appelle? Parce qu'ils détiennent une expertise dans leur métier. Ils ont des références dans des grands clubs. Aujourd'hui, il y a des Sénégalais, toi, qui travaillent dans une multinationale. Pareil pour madame, pareil pour une autre personne. Pourquoi nous, en tant que jeunes, ou bien en tant que Sénégalais, Africains, qui, malgré tout, toutes les questions liées au racisme, liées à d'autres choses, on arrive à s'imposer, à avoir de l'expertise. Et une fois qu'on part en Afrique, il n'y a personne qui nous pose des questions. Apprends-moi comment faire ça, comment créer un site internet, comment tu as réussi, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Donc, il faut qu'on mette toujours l'accent sur ça, l'expertise. Qu'est-ce qu'on peut apporter? Combien de jeunes? Moi, je suis dans les ressources humaines. Toute ma vie, c'est les ressources humaines. Depuis 10 ans, je ne fais que ça. Rencontrer des candidats, rencontrer des personnes. J'ai rencontré des directeurs, des gens qui ont même 70 ans, à la retraite. Voilà. Des gens sortis d'école, des jeunes, des vieux, tout le monde. On a rencontré dans tout secteur d'activité. Au début de ma carrière, j'étais chez Manpower. C'était vraiment généraliste, mais dans le secteur industriel. Donc tout ce qui est pharmaceutique, aéronautique, nucléaire, pétrochimie, c'est des compétences qu'on recherche au quotidien. Des soudeurs, des fossoyeurs, même des marbriers. Voilà. Nous, on est dans l'emploi. Cette expertise, je sais que ça peut servir vraiment beaucoup en Afrique. Mais tu vas partir au Sénégal, tu vas partir en Afrique, les gens ne profitent pas de cette expertise. Tout ce qu'ils cherchent, peut-être, oui, tu peux me donner 100 francs, tu peux me donner un truc comme ça, c'est l'argent. L'argent, ça part, ça va, et ça revient. Moi, je pense que l'argent, c'est toi. L'argent, la richesse, c'est toi. La richesse, ce n'est pas quelque chose que tu mesures. À chaque fois que tu mesures une richesse, tu n'es pas riche. La richesse, c'est la richesse du cœur d'abord. Mais la richesse du cœur ne suffit pas si tu n'arrives pas à monétiser cette richesse du cœur pour servir et impacter. Donc ça, c'est très important. C'est philosophique. Mais aujourd'hui, l'engagement doit être pris au niveau des décideurs. D'où aujourd'hui, cette jeunesse doit prendre ses responsabilités. Prendre ses responsabilités, c'est quoi? C'est faire tout pour élire les jeunes dans les instances de décision. Et à chaque fois, je vois un jeune qui peut porter des combats nobles et je sais que je peux le soutenir. Et le soutenir, c'est me soutenir. J'apporte mon soutien. Il ne faut pas qu'on soit égoïste. Et malheureusement, on ne veut pas voir Demba exceller dans son domaine.
On ne veut pas avoir Madame Excellence son domaine. Voilà. Pourquoi on chante toujours l'ennemi de l'Afrique, c'est l'Africain lui-même. Pourquoi? Parce que c'est toujours ça. T'en as parlé dans Moi, je suis en France depuis plus de 10 ans. J'ai jamais eu un problème avec professionnel, hein, avec un blanc, ou bien honnêtement, je dis la vérité. Voilà. J'ai jamais eu un problème aussi, même relationnel avec un blanc. Je dis pas parce que je suis africain. Tout mon combat, c'est l'Afrique. Je dis la vérité. Il faut dire la vérité. Voilà. Tous mes problèmes que j'ai, c'est souvent avec mes propres frères africains. Des coups bas, de la méchanceté, des choses qui sont très, très dures à accepter, venant des gens proches. Mais ça doit nous forger. Donc, arrêtons à chaque fois de renvoyer la balle. Oui, on nous maltraite, on nous exploite. Non, on s'exploite nous-mêmes. Aujourd'hui, le Chinois qui quitte la Chine pour venir en Afrique acheter 100 hectares de terre et exploiter les Africains, ce n'est pas le Chinois, c'est toi. Lui, il vient pour faire son business. Exactement. Moi, je vis en France. Si la France me vend plus de 100 hectares et j'exploite tout le monde, je le fais. Pourquoi les Qataris sont venus pour acheter Paris Saint-Germain, le club le plus puissant au niveau de France et même du monde? Et qui paye l'impôt, c'est eux. C'est l'État qui en bénéficie. Donc il faut un petit peu changer la donne, l'esprit, essayer d'arrêter de regarder l'Occident, regarder le blanc ou bien l'arabe. Non, non. Pour moi, on doit vivre dans un monde universel. L'universalité, pour moi, c'est l'acceptation de l'autre. Et il y avait Antoine de Saint-Exupéry qui disait: homme, si tu te dis faire de moi, au lieu de me léser, tu m'enrichis. Donc la diversité, c'est une force. C'est une force. Moi, voilà, tu es chrétien, je suis musulman, tu es athée, je m'en fous. Ce qui m'intéresse, c'est la recherche du cœur. La religion, c'est avant tout l'amour. Et tu ne peux pas dire l'amour et tu fais la différence. Même si on croit en Dieu, Dieu nous a créés nous tous. Que tu sois juif, que tu sois athée, quelle que soit ta croyance, Dieu t'a créé avec son amour. Et tu es son reflet sur terre. Donc si tu te dis qu'aujourd'hui, Dieu t'a créé à travers son image, tu dois accepter toute personne. Même les animaux, tu dois les respecter. Respecter l'environnement. Tu pars en Afrique, les gens qui mangent, qui jettent dans la rue, les gens qui pissent partout, les gens, l'État fait des choses, tu viens, tu jettes, tu dis, écoute, mbed de bimbe de bourle. Voilà, mbed de bimbe de bourle, tout le monde le dit. Voilà, ce qu'on fait, ça ne t'appartient pas, ça appartient à tout le monde. Et ça, c'est malheureux. C'est pourquoi il faut de la rigueur, il manque de rigueur. L'organisation, la rigueur, c'est ça qui manque en Afrique. L'Afrique, si on est bien organisé, si je dis organisation, c'est très très vaste. Le management, quand je parle de management, c'est le respect de ce qu'on appelle PODC managérial. P comme planification, O comme organisation. Quand on parle de planification, il y a beaucoup de choses dessus. Voilà. Spécification technique, la vision, la stratégie, tac, tac, tac. Organisation, la répartition des tâches, la priorisation des priorités, tac, tac, tac. POD, D comme direction. Il faut une direction. Comment diriger? Au niveau de la direction, direction directive, direction collaborative, direction participative. Donc, il y a pas mal de choses qu'on peut développer sur la partie direction. Mais il faut contrôler. La confiance n'exclut pas le contrôle. Il faut contrôler. Madame, tu vois, si tu fais des dépenses là, faramineuses là, elle dit, écoute chérie, j'ai vu, tu as fait quand même plus de 100 000 euros, truc comme, tu as fait quoi? Oui, bien sûr, c'est pas une question, elle se remet en cause de toi. Mais tu as merdé quelque part. Voilà, pareil, c'est dans tous les couples. C'est normal. Donc, c'est ça qui nous respecte, c'est ce qui nous manque, c'est la discipline. Wallahi Yanzim, l'Afrique. Si l'Afrique est bien organisée, avec des bonnes personnes qui ont foi, des personnes qui veulent le développement de l'Afrique, des vrais patriotes. Mais il ne suffit pas d'être juste patriote, mais avoir la compétence, c'est ça qui pose problème. Tu vois des gens sur des postes, tu les rencontres,
vous parlez, tu fais comme ça, quoi. Mais vraiment, le niveau est bas souvent sur certaines... Pour recruter, il n'y a pas de... C'est important. Pourquoi ici les cabinets? Aujourd'hui, un seul recrutement, on facture minimum 8 000, 10 000 euros pour recruter une seule personne. 20%, 15%. Je peux t'envoyer les factures, tu vois. Minimum des postes peut-être standardisés, tu peux dire 5 000 euros, tac, tac, tac. Mais jamais tu pars en Afrique pour recruter. Ils ne cherchent pas aujourd'hui la valeur du recrutement. Parce que recruter quelqu'un, c'est autre chose. Parce que tu es la vitrine de la personne. C'est des risques pour recruter quelqu'un. Comment tu peux travailler avec quelqu'un? Tu lui donnes des données, tu lui donnes des choses sensibles. Tu dois maîtriser tout. Chercher la bonne personne. Aujourd'hui, c'est comme ça qu'on doit fonctionner. Voilà. Dans des instances de décision, il faut mettre des bonnes personnes. Que tu veux devenir ministre, député, quelle que soit la fonction au niveau de l'État, on doit faire appel à des experts, des cabinets de recrutement qui ont des références et c'est ces personnes qui vont chercher des têtes, donner la possibilité à tout le monde. Mais on sait comment ça se passe. Tu cherches du travail, tu connais Demba. Et mon oncle, ton tonton. Exact. Voilà, mon professeur, il me disait, en Afrique, tu cherches du travail, on te dit, ah, tu viens d'ici? Ah oui, quelle famille? Ok, on te prend. Exact. Je cherche pas à savoir qu'est-ce que tu es le président, tu es le truc, ok, toute la famille rentre. Voilà. Ici, tu peux voir une famille, je te jure, la boîte là où j'étais. Le PDG, c'est mon ami. Il m'a dit, bah, écoutez, oui, vous avez des enfants. À chaque fois, on mangeait à midi, quoi. Vous avez des enfants? Oui, j'ai des enfants. Bon, lui, il est dans tout ce qui est des choses qui n'ont rien à voir avec les... Mais vraiment, des choses tellement simples, mais c'est sa passion. Tu vois, cette personne pouvait venir prendre les choses, mais non. On laisse les gens dans leur liberté. Et ce qui est malheureux aussi en Afrique, on pose des limites aux enfants. Même pour manger, on dit, bah non, tu es un petit, tu ne dois pas toucher la viande, le poisson. Les jeunes les jeunes en Afrique, surtout les enfants, souffrent, mais vraiment souffrent. Je l'ai dit dans le livre et je invite vraiment chaque personne de lire ce livre. Ce livre doit être enseigné dans nos établissements parce que ça peut sauver la vie de beaucoup de personnes. 7 chapitres et chaque chapitre retrace une partie de ta vie. Et ça, c'est important. Ça, c'est important. À chaque fois qu'on lit ce livre, on se dit qu'il est en train de raconter notre vie, en fait. Moi, c'est l'impression que j'avais. J'ai lu plusieurs fois. Mais c'est l'impression que tu as. Mustapha, il raconte ma vie. Le livre n'a rien à voir avec Mustapha. C'est ma vie. On s'y retrouve facilement. Ouais, c'était... MSDA me permet donc de faire une transition dont on parle beaucoup aussi chez la communauté leader obstiné. Qui est le fait, juste après le baccalauréat, les meilleurs élèves d'Afrique, ils partent dans les pays développés. Juste après la licence, même chose. Juste après le master ou l'ingénierie, la même chose. Même il y a maintenant de nos jours des doctorants qui partent dans les pays développés. Mais le constat, l'étude qu'on est en train de faire avec la team Leaders Obstinés, est que la majeure partie de ces gens qui partent d'Afrique ne reviennent jamais. Et le slogan qu'on entend en Afrique actuellement et depuis des années, c'est que oui, par exemple, il y a des Sénégalais dans les plus grandes institutions du monde, dans les banques, etc. etc. On se vante de ça. Est-ce que ça peut sauver l'Afrique? Bon, c'est une question très complexe. C'est une question très, très complexe. Je peux te répondre à 2 niveaux. Aujourd'hui, la personne, si je prends mon exemple, j'ai eu mon bac, j'ai galéré. Je faisais 7 km à pied pendant 7 ans pour aller à l'école. Je n'ai jamais eu de l'aide venant de l'État. Je n'ai jamais eu de bourse. Et pourtant, je faisais partie des meilleurs. Vous voyez ce que je veux dire? Je viens ici, l'État me met dans des conditions. À travers l'APL, à travers l'aide de sécurité sociale, à travers beaucoup de choses. C'est pourquoi aussi, quand je vois des gens, à chaque fois, ils sont là, ouais, les gens sont racistes. Posez-vous des bonnes questions. Là, tu viens, est-ce que tu bénéficies de tous ces avantages? Donc la réponse, on les a. Vous voyez ce que je veux dire? Après, chacun est libre de faire des choses.
Moi, je ne suis pas un pro-français, je ne suis pas un pro-américain, je suis un Africain. Mais c'est important quand même de dire la vérité aux Africains. Et souvent, on manque ça. Voilà, on se révolte, telle personne, telle personne. Non, l'autocritique, c'est moi, d'abord. Ces personnes qui quittent l'Afrique pour venir ici doivent être accompagnées dans leurs études. Parce que là, aujourd'hui, c'est de l'expertise qui part. Et cette expertise doit faire un retour. Mais ce retour doit être accompagné. Aujourd'hui, Demba, le fait de quitter le Sénégal, venir en France, travailler, tu gagnes ta vie chaque jour, franc CFA, tu peux faire plus de 500 000. Qui est le salaire, qui n'est même pas le salaire. Tu vois ce que je veux dire? Supérieur au salaire des cadres au Sénégal. C'est très compliqué. Le mois, tu fais plus de 7 millions, 10 millions. Exactement. Tu peux le faire. Et si on te dit, voilà, tu vas repartir en Afrique, souvent tu te poses des questions. Exactement. Qu'est-ce que je vais faire? Il y a des gens qui veulent partir en Afrique. J'ai connu beaucoup de personnes qui veulent rentrer en Afrique, qui veulent laisser tout. J'ai même recruté quelqu'un, une dame qui est partie, qui travaille aujourd'hui dans une grande banque, qui avait vraiment ce courage de laisser. Elle était au niveau de Société Générale, mais repartir en Afrique. Et ça m'a fait plaisir que voilà, elle se développe par rapport à ça. Et pas mal de personnes qui le font. Ce qui pose problème, c'est l'insertion professionnelle. Tu quittes l'Afrique avec une forte expertise. Tu vas en Afrique avec un retour, pour certains postes, c'est inaccessible. Éliminé d'office. Pour certains postes, ce n'est pas une question d'expertise, ce n'est pas une question de compétence, c'est une question de connaissance. Ça frustre aussi à un certain moment donné. Tu as de l'expertise, tu vas dire, bah, écoute, je ne vais pas rester sans rien faire. Je rentre, je reste. Des gens qui veulent rentrer, mais tu ne peux pas rentrer main vide. Tu as besoin d'être assuré. Donc, d'où l'accompagnement et d'où même cette volonté de créer Exigence Haïti pour vraiment servir ce tremplin, accompagner toutes ces personnes qui veulent rentrer, que ce soit, voilà. Donc, il faut que cet accompagnement soit ciblé et surtout, l'État mise sur l'expertise venant de la diaspora, associé à l'expertise locale, mais l'Afrique va faire comme ça. Ça, c'est une certitude. Il faut cette association locale, internationale, et ça fait une bonne mayonnaise pour développer l'Afrique. Ça, c'est très important. Les gens qui décident de rester, c'est leur choix, mais moi, je leur dis, dans tout ce que vous faites, il faut que l'Afrique soit au centre, parce que l'Afrique vous a tout donné. Voilà, et vous devez donner quelque chose à cette terre qui a beaucoup souffert. Aujourd'hui, le changement de l'Afrique doit venir de l'Afrique. L'Afrique est en train de se changer. Hein. Donc, sur tous les plans, les gens pensent que l'Afrique, c'est la misère, mais non. C'est que je vois les maisons, certaines voitures, tu ne les vois même pas ici. Hein. Donc, les gens qui prennent juste l'Afrique comme que oui, c'est... Non. Ici, on ne montre pas certaines images. Il y a aussi l'hypocrisie des médias. Donc, à chaque fois, ils vont cibler les talibés, les gens. Mais pourtant, il y a des gens qui font des belles choses en Afrique. Et ces personnes, quand même, ont besoin d'être montrées pour que les gens qui sont là disent « Ah, waouh !» Moi, quand je suis parti, j'étais bluffé par rapport au Sénégal, les autoroutes, la péage, il y a pas mal de choses. Mais vraiment, les routes, c'est comme ici, voire plus même, de qualité. Tu les vois. Voilà. Mais après, ce qui manque, c'est des petits détails. Et ces petits détails qui font la différence. Donc, voilà, c'est-à-dire le professionnalisme, ce côté service, sens relationnel. Les petits mots, merci, accueil, tu vois, des trucs comme ça manque souvent. Et on doit vraiment miser sur ça, professionnaliser les gens. Tu vois quelqu'un, tu embauches, tu le laisses en train de travailler, il est en train de regarder Poté Marichou avec son téléphone, tac, tac, tac. Mais non, moi ici dans ma société, tu fais ça, demain tu ne reviens pas. Hein. Ah non, 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 tu es payé pour bosser. Tes heures de travail, tu travailles chaque fin du mois, je te paye bien. Voilà, que tu sois stagiaire, que tu sois alternant, que tu sois salarié. Donc tu viens, tu bosses. Les gens, il faut les éduquer. Tu travailles, on te paye. Tu ne travailles pas, on ne te paye pas. Exactement. Voilà. Après, si tu veux t'être formé, on te forme. Mais la rigueur, c'est important. La rigueur. Aujourd'hui, l'Afrique ne peut pas se développer en tendant toujours sa main. Oui, je veux de l'aide, je veux de l'aide. L'Afrique ne doit plus demander d'aide à l'Occident. C'est le contraire. C'est l'Occident qui doit venir demander de l'aide. Parce qu'on est plus riche que l'Occident. Sur la partie ressources humaines, sur la partie
En fait, ressources naturelles, ressources minières, toutes les ressources, surtout. Surtout. Mais malheureusement, aujourd'hui, c'est mal exploité. C'est mal exploité, c'est mal géré. Ce qui nous manque, c'est la gestion. Et l'Afrique doit chercher ses fils, chercher ses enfants qui sont déjà partout dans le monde. On doit les chercher. Moi, à la place de la présidence, la première chose, c'est faire appel à toutes les compétences. Il y a des banquiers, tu l'as dit tout à l'heure, il y a des génies partout. Il y a des génies partout. Mais partout, dans tous les secteurs d'activité, les Sénégalais sont partout. Rien qu'à Paris, je te l'ai dit. j'ai trouvé une liste, mais je me disais, mais comment est-ce possible? Ouais. Des gens qui réussissent des choses ici à Paris, malgré, comme tu l'as dit tout à l'heure, toutes ces contraintes, ils arrivent à percer, à faire des choses, mais vraiment extraordinaires. C'est l'exemple que je voulais donner tantôt avec le MSDA. Parce que de nos jours, on nous dit, voyez grand. C'est une expression qu'on voit beaucoup dans les livres. Je lis beaucoup. Qu'on voit bien dans des séances de développement personnel, etc. Parce que le développement personnel, quoi qu'on puisse dire aussi, aujourd'hui, les gens ont pris connaissance de leur cerveau, de leur capacité. Ils ont envie d'en savoir plus. Ils font l'effort d'aller vers le développement personnel. On nous dit tout le temps, voyez grand. Mais voyez grand, comment le concrétiser? Et ça m'a bluffé lorsque j'ai découvert l'histoire des MSDA. Comment tu as réussi non seulement à fédérer les Africains, mais à le faire à un endroit. Les gens que tu avais invités, la qualité des vidéos, la qualité sonore, l'émotion, tout était au point en fait. Comment Moustapha a réussi? Non, cette question, je vais le reposer autant de fois que possible. Non, mais j'ai envie de découvrir les méthodes. L'émotion, c'est émotionnel. Il te vénère pas du tout. Hein. Non, mais moi, en tout cas, merci. Enfin, là, je ne peux pas rougir, mais bon. C'est du travail. On a scruté, on a cherché, ouais. On a trouvé quand même. Ouais, mais tout ça, pour te répondre avec humilité, moi, dans tout ce que je fais, je place l'excellence au rendez-vous. C'est très important. Je suis là, mais je veux être là. Et toute personne à qui je veux traiter, je veux qu'elle soit là, comme tu veux. Mais c'est très important. Pourquoi? Parce que j'ai vu ici à Paris, on faisait beaucoup d'événements. Hein. Les gens font beaucoup d'événements, ils cherchent la facilité. C'est pas une question de chercher la facilité, mais c'est dans des endroits publics, à la mairie, au foyer, au trucs comme ça. Moi, j'ai jamais voulu faire ça. Premier événement MSDA, je me rappelle, c'est tout mon salaire. J'ai économisé 2 salaires. J'étais parti au Novotel, 5 étoiles. Exactement. Il dit, je vais organiser ici événement. Quand j'étais parti, la responsable commerciale, là, Madame Charles Baudin me dit, Moustapha, ok, tu veux ça? Oui, ok. Mais qui va organiser ça? Je dis, c'est moi. Ok, tu vois, elle me regardait de haut, en fait. Je dis, ok. Écoutez, monsieur, c'est quoi votre budget? Je lui dis, mais écoutez, le budget, c'est moi. Voilà, ça coûte combien? Non, ça dépend, minimum, c'est 5 000, c'est 10 000, 15 000, juste la location, je parle pas de truc. Je dis, ok. Moi, je veux 10 000 euros pour démarrer. 10 000 euros, ok. Très bien, juste pour la salle. Hein. Je ne parle pas la configuration, tout ce qui va avec. Très bien. Et du coup, j'avais 3 mois pour organiser la première édition Salon de l'excellence africaine. Tac, tac, tac. 90 jours. Voilà. J'ai envoyé une lettre à Emmanuel Macron. Donc, il venait d'être élu. Voilà, ok. Et au mois de mai, il ne pouvait pas venir, mais il y avait une délégation. Et ça aussi, j'apprécie, côté étatique français. Quel que soit ton niveau, tu peux. En fait, tout le monde est accessible, en fait. Voilà. Et les gens traitent l'administration. C'est efficace. J'ai écrit, même pas 3 semaines, ils m'ont remercié parce que j'ai misé sur le contenu du mail. Pour le féliciter, mais pour lui dire que voilà, qu'il se retrouve, voilà.
Et c'était vraiment ça. Et j'ai contacté Rachid Embarki, c'est BFM TV, ça fait partie des patrons de... Hein, ouais, ok, j'aimerais vous inviter, vous remettre un trophée d'excellence de par votre parcours, tout ça. Ça le touche. On est des humains. On aime bien qu'on dit, bah écoutez, bon, des trucs comme ça, on veut c'est la jeunesse africaine qui veut te décorer, qui veut te prendre comme exemple. Ça te touche. Ok. Et du coup, bah, pour financer ce fameux budget, avec, je ne parle même pas côté restauration, parce que quand même, il faut des contacts, donc il faut des sponsors. Des sponsors. Aujourd'hui, j'ai 4 ténors, j'ai une star, donc les Watibé, les Passy, les trucs comme ça. Je les contacte. Écoutez, vous êtes des Africains, votre cause c'est l'Afrique, même si vous êtes français. Et je vois votre combat par rapport à l'Afrique. Mais vous devez quelque chose à cette jeunesse africaine. Donc il y a un événement qu'on vous sollicite de venir. On ne vous demande rien, mais votre présence est obligatoire. Tu vois, ils vont s'y retrouver parce que c'est un jeune qui les parle. Tu vois, moi je n'ai pas d'argent à vous donner. Je me suis sacrifié, j'ai pris 3 mois de salaire pour injecter ça. Voilà, même le loyer, j'avais du mal à payer avant. On m'a relancé. Là, je vous le dis, je ne mens pas. Moi, je ne suis pas ces personnes qui font du bluff. Oui, je suis bien, je suis tac. Les choses, quand ça va bien, il faut le dire. Quand ça ne va pas aussi, il faut savoir aussi dire la vérité aux gens. Pas rentrer dans les détails, mais expliquer que ce n'est pas si facile. Bah, c'était ça, on a lancé la machine, tac. Mais il y avait une équipe. Moi, c'est l'équipe qui est ma force. Et l'équipe, c'est la jeunesse. L'équipe, c'est des gens de confiance. Voilà, que j'ai tourné autour de moi, comme toi, comme voilà, une autre personne. Dans chaque pays, c'est d'avoir le vrai leader. Tac. Ok, fais tout pour amener un ministre de ton pays. Ou bien un ambassadeur, ou bien un truc comme ça. Parce que c'est salon de l'excellence africaine. Ce sera très dommage aujourd'hui, tous les États soient représentés sauf ton pays. Cette personne se démerde. Ok. Ok, par contre, il faut qu'il vienne avec quelque chose. Voilà, on vient, on lui donne un trophée d'excellence africaine. Il faut toucher et poser quelque chose sur la table. Donc, c'est un petit peu ça. Et du coup, contacter les entreprises. Déjà, mon école faisait ma thèse MBA. Donc, j'ai vu le directeur. Je lui ai expliqué, bah, écoutez, j'ai vu, il y a beaucoup d'Africains qui quittent l'Afrique, qui prennent aujourd'hui votre formation. On organise un salon de l'excellence africaine. Et ce serait très important que votre école soit représentée et qu'elle soit vraiment sponsor. Bon, ils ont injecté 5 000 € pour venir tac. Je suis parti voir voilà, d'autres banques comme Ecobank, ils sont là aussi au niveau. J'ai vu le directeur tac expliquer, bon, ils ont injecté quelque chose. Voilà, comme ça. Juste, même pas en espace d'une semaine, il y avait presque 20 000 € sur la table pour l'organisation, pour tac. Et voilà, tu mets un dossier de partenariat. Les gens qui veulent venir, il y a une partie exposition. Donc voilà, c'est 500 € pour les petites structures qui veulent avoir une visibilité. Donc voilà, des choses comme ça. Donc organiser, ça fait partie de notre force. Voilà. Sans se la péter, je le dis parce qu'on était à Rouen. On était à Rouen, tu avais réussi à faire la même chose. Ouais, ça à l'automne. Je m'en souviens encore. Et depuis, ça a marqué pas mal d'étudiants rouennais. Parce qu'on a fait des sondages. Qui vous voulez qu'on interviewe comme leader? Et tous, la génération de 2012 à 2019, je peux dire. Ouais, les promotions. Ouais. Il n'y a que Moustapha qui sortait. Il y en a certains qu'on a essayé de joindre au téléphone. Et quand on leur demande pourquoi, tu les as marqués en fait. À travers ta façon de faire. À travers ta façon de leur parler. À travers même... Le personnage en lui-même. Voilà, le personnage en lui-même. Mais moi, je voulais rebondir sur le discours que tu as fait du MSDA. Je reviens sur MSDA, c'est très important. Tu t'en souviens de ton discours? Qu'est-ce que tu sentais au fond de toi? Ah non, en plus, c'était le jour de mon anniversaire. Wow, magnifique. C'est le jour de mon anniversaire et c'était incroyable. C'était incroyable. Arriver à réunir autant de personnalités, des ambassadeurs, des députés, voilà, un petit peu partout. C'était la crème, des crèmes, des artistes.
les Passy, chose que nul n'a jamais hein. réussi, n'a même jamais imaginé Voilà. faire sur la France. Et ce qui est bien, c'était pas... En fait, le combat, c'est pas venir, non, on se conteste, ouais, France dégage tel pays. C'est pas ça le combat. Le vrai combat, c'est pas ça. Comment aujourd'hui être précieux? Comment accéder aux instances de décision pour changer la donne? Oui, il faut être dans la rue, il faut faire des choses. Mais si on a des multinationales, toi tu as une multinationale, elle a une multinationale, j'ai mon frère qui a sa société multinationale, hein, avec des milliards d'euros. Il nous faut de l'argent, il nous faut de ça pour embaucher des jeunes, pour embaucher et changer des jeunes. Aujourd'hui, tu ne peux pas changer la vie, tu ne peux pas changer les choses si tu n'as pas de pouvoir décisionnaire ou bien de pouvoir financier. On a besoin de ça. Il faut dire la vérité. Tout le monde ne peut pas être millionnaire, milliardaire, mais tout le monde mérite d'avoir quelque chose pour avoir le strict minimum. Voilà. Et ça, il faut se battre. Certes, c'est important d'avoir des mouvements révolutionnaires, c'est bien. Mais la vraie révolution pour moi, c'est de chercher à sortir l'Afrique dans l'obscurantisme, c'est-à-dire dans la dépendance. Il faut que l'Afrique soit autonome. Et pour ça, il faut ça. Aujourd'hui, les riches ne sont pas en prison, hein. C'est les innocents qui sont toujours en prison. Quelqu'un qui t'attaque, voilà. Il faut avoir ça. Il faut tout. Voilà. C'est un écosystème. C'est un écosystème. Et pour finaliser, ou bien pour répondre à ta question, c'est le discours lors de ce salon de l'excellence africaine. Non, je ne m'en souviens pas, mais c'est un discours qui était très marquant. Oui. Honnêtement. Parce que c'était... Ouais. C'était émouvant. Voilà, c'était émouvant. Ouais. C'était émouvant. Je me rappelle les premières phrases quand je disais « L'humanité connaît une évolution à laquelle l'Afrique en général et les jeunes en particulier ne sauraient se soustraire. Ces jeunes d'ici et d'ailleurs sont porteurs d'espoir, de motivation, d'harmonie, mais surtout d'envie. » Tu vois, des choses comme ça. Il faut cette rupture. Il faut cette rupture, il faut accepter cette rupture. Voilà. Et malheureusement, il faut être prêt. Il faut être prêt dans tous les niveaux. Et comme j'ai dit encore dans ce livre, celui qui manque de se préparer se prépare à manquer son action. Il faut qu'on soit prêt à tous les niveaux. Il faut qu'on soit prêt à tous les niveaux. Et la meilleure manière d'être prêt, c'est de s'armer avec une bonne expérience, une bonne compétence et de se former, les bons bagages. On doit être prêt à tous les niveaux et que bien sûr, il faut s'engager. Il faut un engagement dans tout ce qu'on fait. Il faut aussi de la motivation, avec de l'autodiscipline, avec de l'envie. Et je l'ai dit, la seule différence entre rêve et réalité, c'est l'envie de faire. Voilà, l'envie de faire te pousse à faire tout ce que tu souhaites faire. Donc cette envie, c'est ta force motrice. Voilà, cette envie de dire, ouais, j'ai envie de faire quelque chose. Pourquoi tu veux partir au Sénégal? Parce que tu as envie de partir au Sénégal. Madame a envie de partir au Sénégal, faire le tour d'Afrique. Si elle n'avait pas d'envie, tu ne peux pas la forcer. Même tes enfants, s'ils n'ont pas d'envie, mais oui, tu m'as parlé, oui, quand ils voient des talibés, il est content. Parce qu'il y a cette envie et tu vois qu'ils nourrissent de cette envie. Donc l'envie est partagée, ça devient contagieuse et bien sûr, ça s'émerge. C'est moi qui lui ai dit qu'il fallait qu'on entre. Oui, c'est important. Voilà, je sais que voilà, ça sera juste un comeback, mais il y a des choses extraordinaires à faire. Parce qu'on l'a interviewé dans le même contexte, donc leader obstiné, parce qu'on voulait savoir qu'est-ce que des gens étrangers des personnes étrangères à l'Afrique d'une manière générale voient en Afrique que nous, Africains, ne voyons pas. Elle n'a jamais été en Afrique. Elle ne connaît l'Afrique de ce qu'on lui montrait dans les télés, les chaînes, etc. Elle a fréquenté durant son cursus, etc., des Africains. Elle y a été la première fois en 2020, février 2020. Elle fait un mois, à peine revenue en France, elle se disait,
c'est là où je veux vivre. J'ai découvert l'endroit où je me sens vivante. Et cette énergie-là, on voulait la partager au sein de Leaders of Ciné. Ah, ça c'est beau ça. Cette vidéo est en cours de montage. Voilà, vous l'aurez donc très bientôt sur notre chaîne.